Voilà le dolmen de Juhai. Donc un menhir, le menhir de Juhai. Juhai. Je vais y arriver. Et donc ce menhir, voilà, plus de 5 mètres de haut. C'est le plus grand menhir que j'ai jamais vu. Voilà, nous on n'est pas habitués au grand menhir de Bretagne, ici dans le sud. J'ai l'impression quand même qu'il y a une belle rénovation là au milieu. À mon avis, ils ont voilà. Soit ils ont intégré des barres de fer pour le maintenir en place. Derrière, on voit le même sorte de défaut là, la même griffe. Ouais. Après là, bon, il y a des marques, mais je sais pas trop ce que c'est ça. J'espère qu'ils se sont pas amusés à graffer dessus. Mais bon, voilà, ça fait une... je sais pas. Je sais pas bien ce que ça peut représenter. Donc voilà, il est pas bien épais, hein, le dolmen. Le menhir, oh là là. Mais par contre, alors, il monte bien haut. Hein. En bas, il y a un peu, voilà, on retrouve les mêmes griffures en bas. Je me demande s'il n'y a pas des barres de fer aussi en bas pour le maintenir en place. Parce que, bon, mine de rien, c'est dangereux, un truc comme ça. Il est pas bien épais. Je sais pas de combien il est enfoncé au sol. Mais avec le vent qu'il y a ici dans la région, une table comme ça doit forcer. Voilà, voilà. Donc ici dans le coin, il y a plusieurs oppidums, plusieurs dolmens aussi. Donc je commence juste à explorer ces coins. Ce sont de nouveaux coins là pour moi. Toujours pas très loin des Cévennes là où j'habite, mais bon, c'est grand quand même. Hein. Et puis il y a un nombre de sites vraiment impressionnants ici dans le coin. Dolmen, oppidum, menhir, cromlech. Il y a un peu de tout. Plus quelques formes dans la nature qui me font un peu poser quelques questions. Donc j'ai des trucs à aller voir avec le drone. Des sortes de cercles au sommet de montagnes. Des choses comme ça. Donc là, voilà. C'est là-bas que j'essayais d'aller. Je crois. Sur ce plateau là-bas. Salut les amis. Donc je vais commencer cette balade aujourd'hui par les chemtrails. Alors vous voyez en face de vous là, il y a un avion qui est en train de bien tracer cette ligne. Et alors regardez cette ligne. Donc hop, je tourne un peu plus vite, mais voilà, on la récupère ici. Et donc voilà, alors aujourd'hui c'est une grosse journée de chemtrail, traçage là. Aujourd'hui et en fait ça fait 3 semaines au moins que ça dure. Donc vous avez tous eu beaucoup de pluie, beaucoup de mauvais temps ces jours-ci en France. Eh bien moi ça fait 3 semaines que je photographie dès que je le peux les pilotes en train de tracer ces lignes et qui nous pourrissent le ciel, qui font se lever le vent. Là aujourd'hui, toutes ces traces, ce ne sont que des traces d'avions. Il n'y a pas un seul nuage là aujourd'hui, pas un seul vrai nuage. Que des traces d'avions qui s'épandent et qui restent accrochés. Donc là on voit qu'ils se sont croisés. Donc on voit la plus blanche, elle est plus récente que celle qui est dessous.
en vaguelettes, mais ce sont bien des traces partout, partout, partout. Complètement dingue. Parce que dans ces traces, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Alors on est au courant, bien sûr, hein, on s'est renseigné. Quand je dis on, c'est il. Les gens des associations comme ACPICA ou Ciel Voilé. Je vous mettrai tous ces liens sous les vidéos. Et je crois que je l'ai déjà fait, hein, de vous parler de tout ça. Et je vous mettrai à la suite de la balade d'aujourd'hui, je vous mettrai une petite compilation de mes plus belles photos de chemtrail. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et le coin est superbe. Donc on est sur un petit peu en hauteur, hein, sur des plateaux. Donc de l'autre côté, Saint-Mathieu de Tréviers, on voit les falaises. Et là on est sur le plateau, on va vers la crête, le bord de la falaise. C'est là où est situé l'oppidum. Oh mince, alors là qu'est-ce que je fais? Ah, ils sont bons, hein. À chaque fois c'est pareil quoi. Chaque fois c'est pareil et par où on passe, on ne sait pas. Voilà. Bah j'en sais rien du tout. Voilà, en haut, bah ça commence à... Le soleil derrière ces traces là. En fait ces traces elles font comme un effet de loupe. Et dessous ces nuages il fait toujours lourd et beaucoup plus chaud. Regardez les vagues, vous voyez, hein, je pense que la qualité de l'image est assez bien pour voir le moindre détail. On voit toutes les vaguelettes, on voit toutes les lignes. Et vous voyez bien, hein, tout ça ce ne sont que des lignes. Bon, du coup j'ai choisi un chemin, hein, en même temps que je vous parlais. Je pars à gauche. Je sais pas. Donc on va vers le domaine du Mas 9 qui est un domaine qui appartient au Conseil Général, qui doit en même temps protéger l'oppidum et tout ça. Ah voilà, hein, on retombe sur d'anciennes constructions. Ouais, donc là il y a un puits. Un puits est bien profond, hein. Bon, avec la caméra ça donnera rien je pense, hein. Normal, c'est tout noir. Mais on voit l'eau en réflexion au fond. Et je dirais qu'il y a une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres pour rattraper une nappe phréatique. Voilà. Donc là on était au niveau du chemin où j'hésitais. On voit encore ces beaux murs là. Beaux murs rénovés là. Mais magnifique. Voilà. Donc j'ai retrouvé mon chemin. Et on va partir par là. Ouais. Bon, donc là effectivement il y a de la signalisation. C'était juste en bas on savait pas trop où aller. Donc ici, un four de verrier.
Il y a un petit village qui s'appelle Ferrières-les-Verreries à côté. Voilà les verriers du Languedoc, domaine du Masneuf. Qu'est-ce que c'est ça? Charbon de bois. Les fours. Voilà les falaises dont je vous parlais. Bon, après on a les bergers. Voilà, voilà. Et donc toujours ces petites choses en pyramide là, c'est marrant. Ici, je sais pas, c'est peut-être le Masneuf. C'est peut-être là qu'on disait tourner à droite. Alors je pense que peut-être on va. Attendez, peut-être qu'on va monter par là. C'est magnifique hein, encore. Hein. Elle est pas à vendre cette maison. Faut. Allez, on continue d'avancer. Ces champs de pierre là, toujours. C'est marrant. Il y a des tas de pierres qui ressortent un peu au milieu comme des cheminées. Bon, j'ai les yeux partout parce que près d'Oppidum, parfois on peut retrouver des traces d'anciennes voies. Donc soit voie romaine, soit type voie romaine, soit type Cartrust. Donc je regarde. Mais là on est vraiment sur du caillou bien cassé là. Des petits cailloux. Donc pas ce genre de traces sur ce genre de sol. Pour le moment. Allez, regardez-moi ces nuages là qui se resserrent. Hein, c'est peut-être le barium qui contiennent. Parce que le barium, c'est ce que vous avez dans les petits sachets à l'intérieur des boîtes de chaussures neuves. Vous voyez les petites granules là. Ça c'est pareil, c'est du barium, à base de barium. Et ça retient l'humidité de l'air. Donc quand tu déverses ça dans le ciel, toute l'humidité de l'air est captée par ces traînées de barium. Et du coup, ça forme le nuage, puisque ça capte l'air. Et ça capte l'air dans... Voilà. Donc ça crée le nuage, et ce nuage après va s'épandre. Voilà, voilà. Ouais, donc on a des petites traces sur des rochers comme ça. Donc je parlais du barium pour ces traces. Moi, à mon avis, on retrouvera, comme j'ai pu lire sur pas mal d'articles, toutes sortes de métaux lourds. Vous pouvez voir aussi pour étayer ces propos, les relevés qui ont été faits sur les cheveux des enfants à Paris, dans les écoles. Je crois que tous les petits là, hein, des enfants de moins de 6 ans en école maternelle, tous ces petits avaient une dizaine de métaux lourds présents dans leurs cheveux. Donc voilà, à mon avis, comme je dis souvent, juste ouvrez les yeux
regardez le ciel, prenez le temps là, et fermez pas les yeux sur ces choses que vous voyez et qui vous semblent étranges, bizarres. Tous les sujets en ce moment qui sont un peu, voilà, on sait pas trop ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, ça nous semble pas logique. Eh bien, prenez quelques temps, quelques minutes, quelques heures, hop, un petit peu tous les jours, ouvrez des pages, faites vos recherches, tapez, dès à présent, là, tapez chemtrail, allez voir un petit peu ce que je vous dis, allez voir, prenez un petit peu de temps, ça coûte pas grand chose, ça coûte même rien. Alors là on arrive sur waouh. Donc là on arrive sur l'enceinte de l'oppidum à mon avis. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, là on est sur la muraille. Et ça doit entourer l'oppidum. Donc là une amphore de Marseille de 20 cm. État actuel. D'accord, avant il y avait l'hypothèse d'une cabane. Donc voilà, face à un mur de chaussement qui barre complètement l'apperon au niveau de son rétrécissement et délimite un vaste enclos triangulaire de 51 000 m². Ce mur de soutènement comprend un parement qui retient en amont un énorme blocage de pierre formant une masse d'une dizaine de mètres de large. Voilà. Donc il y avait des échanges entre cet oppidum et le littoral. Ah, des gens.
ben voilà les amis, alors je vous reprends, je suis à domicile et tout à l'heure je suis tombé en panne de batterie avec ma mini caméra sur l'oppidum. Mais voilà, là je voulais aller faire ma vidéo, monter ma vidéo de l'oppidum et des chemtrails que j'avais filmé. Et puis à la maison, ben ce soir c'est encore pire quoi, ils arrêtent pas quoi. Là il y en a juste un qui vient de faire celle-là là. Il est en train de s'enfuir par là-bas au fond. Au-dessus de Montpellier, ben ça arrête pas de s'accumuler en fait, hein, comme d'habitude. Il trace derrière sur le plateau du Larzac. Et avec les vents qui poussent souvent vers la mer en fait, et ben ça va encombrer au-dessus de Montpellier quoi. Et on voit bien cette accumulation de nuages bizarres. Et ben c'est les traces qui se sont étalées. Enfin je suis face au soleil. Mais regardez ça quoi. Et moi je plante mes petits légumes bio là, tu vois. Je plante dans mon jardin et je suis là, je respire le grand air. Il y a des gens qui passent, qui font du vélo. Respirez les gens, respirez. Et regardez. Et aujourd'hui normalement il n'y avait pas un seul nuage. C'était un gros vrai ciel bleu, regardez ça. Combien il y a de traces là? 1, 2. Il y en a une juste derrière le fil. 3, 4 à l'horizon là-bas. Tout en ligne parallèle. Alors on va m'expliquer, ouais, c'est des couloirs. Justement, les passages sont réguliers, c'est pour ça que ça fait des lignes parallèles. Mais vous êtes d'accord, vous, que le ciel soit pollué comme ça? Juste par des avions? Et que la majorité des gens pensent que ce sont des nuages? Parce qu'ils n'ont pas, comme moi, les yeux au ciel 40 fois par jour? Parce qu'ils y font pas attention? Mais regardez de vous-même, quoi. Regardez ces trucs-là. Osez me sortir un nom de nuage, là. Ouais, ce sont des strumulus, mumus. Ouais, c'est ça, ouais. Là, ce serait vraiment de la mauvaise foi que de dire... hein, autre chose que... c'est de la pollution visuelle et de la pollution tout court. Parce que peu importe ce qu'il y a dedans, ils pourraient mettre tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça retombe sur le sol. Ça accumule les nuages, ça crée la pluie, et ça retombe sur nos sols. Si vous êtes convaincu par ces chemtrails et ce programme organisé on va dire de lutte contre le réchauffement climatique, parce que à la base hein, c'est ça l'idée qu'ils défendent. C'est un programme secret entre guillemets, bien connu de tous. Et pour eux là, ils font le bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à filmer chez vous. Sur l'association Acepika, moi je sais que j'avais commandé des flyers. Ils envoient ça gratuitement je crois. Alors j'avais pris en plus des autocollants et quelques trucs comme ça pour participer au bien vivre de l'association. Mais donc ben, n'hésitez pas. Allez-y, parce que ça nous concerne vraiment tous, comme vous voyez, de la France aux États-Unis, au Japon, partout, partout, la Russie, la Chine, partout ça trace. C'est mondial. Donc allez-y, relayez et envoyez vos vidéos. Allez, je vais arrêter là. Salut. Oui, salut à tous.
Donc voilà, je refais des images un petit peu. Et donc on est le lendemain de la journée de traçage. Voilà. Donc là c'est carrément brouillard toute la journée. Euh, Toute la journée on a eu ça. Sur Montpellier pareil. J'étais à Montpellier ce matin. Et là on a passé l'après-midi, on a rallumé la petite cheminée. Et c'est tout blanc et brouillard quoi. Et là il y a une sorte de mini pluie qui tombe là, une sorte de bruine. Donc ouais, mission accomplie pour nos amis pilotes. Hier soir même en me couchant, j'entendais encore les avions qui passaient. Allez voilà, je vais vous monter la vidéo, puis mettre ça en ligne ce week-end. Salut à tous.